4 runs. Waouh! LBW, out, il est out. Il est out. Il est out. Eh non, 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 non. Je vous dis que c'est out. Allez, C'était LBW. pour moi, il est out. C'est un LBW. Une Mais minute. non, il est out. Une minute, Vous l'avez pas vu. Une minute. Pourquoi t'es arbitre si tu connais même pas le c'est quoi le LBW? Génial. Elle est arbitre et elle ne connaît même pas les règles. on n'est pas Je out. rêve, je rêve. Mais c'est quoi ça, elle connaît rien. LBW. Mais Leg before wicket. Ça veut dire quoi? Il Dis-le. est out, il a C'est touché sa jambe. définitif, on n'est pas out. Il est out. La première manche prend fin. L'équipe de Dimpy a marqué 5 runs. C'est pas un bon début pour eux. Je crois vraiment que cette équipe va perdre. tu es astrologue? Tu crois que tu sais tout? Hein? Je donne mon avis, c'est tout. Quelqu'un t'a demandé ton avis? Attends un peu. J'espère que tu te rappelles que je suis ton frère aîné. Arbitre, il veut me déstabiliser, regarde. Pas de pression, sinon je vous retire 50 runs, d'accord? Allez-y, lancez. Il n'y a pas de pression. Allez, lance. RK, out, hein? Oui. Cool! Oh, celui-là, vas-y, celui-là. Ouais. Allez, Bam, Bam, il aurait été out si t'avais frappé là. RK, je voulais que ton frère soit out. Il est de l'équipe adverse. Et alors, Agam, c'est mon fils et je voudrais jamais qu'il soit out. Bam, et à moi, est-ce que tu ne penses jamais? Un grand combat commence. Une dispute éclate entre Pam et RK. Regardez cette dispute. Je ne t'écoute pas, tu dis que des bêtises, ok? T'as compris? Mais moi, je fais tout pour son bien, mais elle, par contre... Qu'est-ce que tu dis? Comment ça pour mon bien? D'abord, tu me caches des choses. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais seul ici? Qu'ils étaient tous là avec Oh, toi? ça va, une seconde, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Il a caché. Je comprends pas. Il est terre! Sinon, je ne sers pas à manger. Out, il est out. Il est out. Oh, out. Ils ont perdu un wicket. Karan! Bonne chance. Quoi? Tu vas faire des lessives. Génial! Le capitaine est là! Allez, je dis-moi. vais lancer! Que Dieu nous protège, c'est elle qui lance. Oui, Pam. Mais elle danse. C'est en Dimpy. Oui, c'est Dimpy. elle. Vas-y. Bam, Dimpy ne tire, danse allez, pas, les joues. concentrez-vous. Ça ressemble à un match entre les pires joueurs de cricket au monde. Parce que tu t'es pris pour un champion, toi, alors? Hein? Non, non, mais je suis pas aveugle. Tu gâches trop de balles. Il nous faut beaucoup plus de runs. Écoute-moi, je suis capitaine, alors va. Oh, oui. Oui. Pas par là à chaque fois. Ah. Allez. Oh, le plus beau week-end de ce match. Dieu merci, Dimpy est out. On peut enfin profiter du match maintenant. Jignesh, tu n'as pas le choix. Faut que tu y ailles. Allez, vas-y. Allez. Dimpy, mais je ne sais pas Mais comment frapper. ça? Tu frappes avec la batte. Comment tu ferais autrement? Allez, dépêche-toi. J'ai jamais fait ça, moi. Le dernier batteur entre en scène maintenant, Jignesh. Oh, Jignesh. Laisse tomber, il ne peut pas. C'est l'équipe de Pam qui va gagner. Ok, tout le monde retient son souffle. Ils ont marqué 51 runs pour 2 wickets. Ils doivent marquer 37 runs avec 2 derniers overs. C'est difficile, mais rien d'impossible. Il ne peut pas y arriver, laisse tomber, vraiment. Oh, bravo. 4 points. Carty, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. Je me concentre. C'est pas le moment de flirter, hein. Concentration. Focus, Carty, concentre-toi. Je suis concentré. Mais Toi là-bas! Mais j'ai fait Va te quoi, mettre moi? là-bas. Maintenant, toi, tu te concentres sur moi, ok? Vas-y, Jignesh, tu peux le faire. Montre-nous ce que tu sais. Oh, oh, c'était presque fini.
avait un par là. Je vais te tirer les cheveux. Non, il ne reste plus qu'un over et pour gagner, l'équipe de Dimpy doit marquer 18 runs. Pam qui remporte le match. Attendez. Papa, on a gagné le match! Je veux jouer aussi. Hé, Neil. C'est une bonne idée, mais tu peux plus maintenant. Non? Et pourquoi je pourrais pas? Je joue puisqu'il reste encore une balle. Je joue. Non, c'est de la Allô, triche. une seconde. D'abord, c'est nous qui avons gagné le match. On ne rejoue Ça, pas. c'est clair. On a gagné. Désolé, Neil. Ouais, on a gagné. Pourquoi il ne pourrait pas jouer? L'équipe de Dimpy a un joueur en moins, donc Nachiquette va jouer. Ouais, je vais jouer la dernière balle. Vous êtes 5. Et eux, ils ne sont que 4. C'est pas du jeu, tout ça. C'est pas une victoire. C'est vraiment bizarre. Pam, Alors laisse-le jouer. Toi, déjà, je doutais de toi. Tu ne voulais pas qu'on gagne. T'as soutenu l'équipe inverse. clair. Tu n'es qu'un Bon, allez, tricheur. comment il peut faire 5 runs avec une seule balle? Oui! Ok, laissons-le jouer. Allô, monsieur? C'est bien. Tu gagnes des points, mon garçon. Continue comme ça. Bon, allez, ça suffit, on le laisse jouer. C'est bon, maman, laisse-le Ouais. jouer, on va bien voir. Allez. Ouais, allez. Tu vas voir. On a Allez, perdu. une seconde. On a perdu. Prêt? Le batteur est prêt? Attendez, hein. Il faut d'abord que je regarde les yeux du lanceur. Oui. Alors, vas-y, Arca. T'inquiète pas, je suis là, OK? Et dis-moi combien de rounds on doit faire? 5. On a juste besoin d'un 6. C'est ce que je voulais savoir. Ok, ça marche. Ce match est devenu très intéressant maintenant. Dr. Neil a écrit l'histoire sur le terrain aujourd'hui. C'est incroyable. L'équipe de Dimpy remporte le match. Félicitations, Nishi. On a gagné. Va, apporte-lui à manger. Ouais. Je me change et j'y vais. On a perdu à cause de toi. Pourquoi non. tu te caches? C'est à cause de toi. Tu as triché quand t'avais la batte pour faire gagner ton frère. Tu aurais pu bien tirer. Pam, c'est un excellent batteur, tu comprends? Alors moi je... Alors tu es... Neil. Attends, faut que je te parle. Ouais, on va se parler. D'abord, je vais faire une piqûre à Nishi. Je veux savoir ce qui t'amène ici tout à coup. Je reviens. Et voilà, Nishi. Tu vas avaler tout ça. Et voilà. Il y a tout ce que tu avais demandé, rien que pour toi. Alors commence à manger, vas-y. Oh, bonjour. C'est mon père qui a remporté le repas pour moi. Pas toi qui as failli perdre. Et allô, Nishi, peu importe qui. Je suis heureux que tu te régales. Allez, mange, vas-y. Non. C'est quoi le problème? Comment je peux manger si lourd avec ma fièvre, Jignesh? C'est une bonne chose? Écoute, va partager tout ça avec tout le monde, d'accord? Parce que moi, je mange le kishti. Vas-y. Ok, merci. Merci, pourquoi? Pour comprendre et accepter ce que je t'ai dit. Ah, au fait, dis-moi, où j'en suis dans mon carnet de notes? Je veux dire, et si je suis pas un mauvais mari? Hein? Tu ne t'es pas présenté à l'examen et tu veux des résultats? Faire tes preuves une fois ou deux ne pardonne rien. Et si je ferai mes preuves tout le temps? Tout le temps. On verra bien. Je peux manger le kishti? Vas-y. En tout cas, ça va mieux entre Nishi et Jignesh. Oui. Ça a l'air positif. Nishi change d'attitude, c'est positif. Et elle acclamait Jignesh quand on jouait au cricket. Oui, c'est vrai. Et encore, c'est que le début. On va atteindre l'objectif. Je connais Nishi depuis toujours, elle est têtue. Madame Sunny, on devrait créer des situations pour que Nishi réalise la valeur de Jignesh. Pour qu'une relation tienne, il faut connaître la valeur de l'autre, non? Mais dis-moi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Hein? Il parle peu mais dit des choses intelligentes, cet homme. Dieu, il n'en fabrique plus des gens comme ça. Le dernier exemplaire était pour moi. C'est une bonne chose.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, monsieur, c'est juste qu'on veut atteindre nos objectifs. Hein? Si, on se disait que ça allait mieux entre Nishi et Jignesh. Allez-y maintenant. Mangez quelque chose. Oui. Ok. On y va. Oh mon Dieu, mais d'où elle vient? Mais pourquoi est-ce que vous courez? Vous savez que je tiens mes distances avec 2 personnes. Vous savez qui est le premier et la deuxième... Oh, elle arrive, oh non, mon Dieu! Nani! Grand-mère, je t'ai déjà dit que c'était le docteur Aman. C'est le propriétaire du plus grand hôpital de Mumbai. C'est mon patron, mon fiancé et ton futur beau-fils. Ok. Mange du kijdi et dors. Je suis sûr que t'as rien mangé. Mange avec elle. Oui, beau-père. Et ne t'inquiète pas, elle ira bien. Nachiket! Nachiket! Ragini? Ragini, qu'est-ce qui se passe? Tu le cries dessus? Maman, Maman, ça suffit. Le docteur Aman est mon fiancé et grand-mère ne fait que l'insulter. Soit elle le frappe, soit elle lui donne des noms bizarres. Maman, ça suffit, ce n'est plus drôle. Ce n'est pas parce qu'il ne lui répond pas que ça veut dire qu'elle peut tout faire. C'est parce qu'il a bon caractère qu'il ne se sent pas mal. Mais il faut qu'on fasse quelque chose, maman. D'accord, chérie, je vais lui parler, d'accord. Mais c'est à peine si elle se souvient. Pourquoi vous réagissez comme ça? C'est bon, laissez tomber. Oui, je sais bien. Je n'ai rien dit jusque-là. Mais bon, ça suffit. Et si elle se souvient de Nachiket, alors il faut qu'elle se souvienne aussi du docteur Aman, d'accord? Maman, explique-lui-toi que Nachiket et moi, on est divorcés. Tout ce dont elle parle, c'est de Nachiket. Nachiket, j'en ai marre. Nachiket! Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Ragini, je vous en prie, ne pleurez pas, s'il vous plaît. C'est quelque chose que j'ai déjà dit. Je n'ai aucun problème avec la façon dont Nani me parle. Tout le monde sait dans quel état elle est. Elle n'a même pas conscience de ce qu'elle raconte. Y a pas de quoi se sentir mal pour ça. Je ne me sens pas mal pour ce qu'elle a dit. Je pleure parce que je savais tout ça, mais je lui ai quand même parlé méchamment. C'est rien. Ça arrive d'être en colère. C'est ok. Je suis triste pour d'autres raisons. Je me suis lâchée sur grand-mère. Grand-mère, c'est pas la faute de Ragini. C'est à cause de la situation. Elle est très perturbée, comme tu peux le voir. Tu sais que ses enfants sont vraiment tout pour elle, tu comprends? Ça fait 1 an qu'elle est loin d'Arav. Au début, ça allait pour elle. Elle contrôlait ses émotions. Mais là, les choses ont bien changé. Grand-mère, pour Ragini, ses enfants, c'est tout. Elle a fait beaucoup de compromis pour les élever, tu sais. Elle peut pas vivre sans eux. Arav me manque beaucoup trop. Il n'a jamais vécu sans moi. Je me demande comment il va. Et s'il va bien. Je suis malade d'inquiétude pour lui. Docteur Aman, je n'ai jamais vécu sans lui. J'ai toujours commencé et fini mes journées en entendant sa jolie petite voix. Mais là, depuis combien de temps je ne l'ai pas entendu? Depuis quand je ne l'ai pas entendu? Docteur Aman, pensez qu'il va passer encore 1 an là-bas. Ça me terrorise vraiment, vous savez. Je suis effrayée. Et Arav? Arav, c'est vraiment toute sa vie. Imagine comment elle doit être sans lui. J'abandonne. J'abandonne, oui. Faites ce que vous pouvez pour sortir mon Arav de là-bas. Je ne peux plus le supporter, monsieur. Je ne le supporte plus. L'intention de Ragini n'était pas de te blesser, grand-mère.
Tu te souviens, je t'ai dit déjà que cet endroit est bizarre. Ceux qui viennent ici ne peuvent pas s'en échapper vraiment. Je suis venu en pensant que je repartirais après avoir vu Nishi. Cette fois, je partirai quand j'aurai tout réglé. Je te le promets, grand-mère. La chiquette, écoute, va où tu veux. Mais une chose, tu m'emmènes avec toi. Je ne me sens pas bien sans toi ici. Tu sais quoi? Il y a des gens bizarres qui habitent ici. Ce chaman Lal, cette poule Mati, ces gens-là, ils me font trop de problèmes. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Cette fois, je vais t'emmener. Et tu prends Ragini aussi, pas vrai? Dis-moi, chérie, pourquoi tu ne dis rien? C'est comme ça, oui. Tu m'as jamais oublié. Je savais que tu étais le meilleur de mes beaux-fils. Ok, grand-mère. Je n'ai pas du tout besoin de tes justifications. Oui, parce que Dimpy m'a expliqué quand et comment cela s'est passé. Moi, mon problème, c'est que tu viennes ici. Mais pourquoi tu me mens? S'il te plaît, pas. Non, arrête. attends, je veux finir. On a toujours été ensemble. Je suis ta sœur. Et c'est comme ça que tu me connais. Est-ce que tu croyais que moi, j'allais t'empêcher de régler le problème de ta fille Nishi? Mais non, Neil. Pour qui tu me prends? Excuse-moi, mais je connais mieux que toi tes propres sentiments pour toute ta famille. Neil, tu crois que je suis sans pitié à ce point? Pam, ça n'est pas vrai. Pam, je n'avais pas l'intention de te mentir ou de te le cacher. C'était pas du tout ça. Je suis sorti de la maison pour un business trip. Et je suis arrivé là. C'est tout, Pam. Ok, j'accepte. J'accepte que tout s'est passé sans être prévu, que rien n'était organisé. Tu es venu là, mais tu aurais pu m'appeler en arrivant ici quand même, tu ne crois pas? Non? Tu n'as même pas demandé aux enfants s'ils m'avaient informé, hein, Neil? Eux aussi sont venus et ils m'ont menti. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu ne pensais pas que je me plaindrais? Non, pas du tout. Je ne savais pas que les enfants seraient là. C'est tout. Ça s'est juste passé. C'est bizarre. Personne ne pensait qu'il viendrait ici, mais toute la famille atterrit là. Tu vois, tout le monde débarque ici. J'imagine qu'on est une famille de dingues. Mais, Pam, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu fais là maintenant. Moi, en fait, il n'y a pas de raison spéciale, mais j'étais seule à la maison. C'était bizarre et les enfants m'ont dit qu'ils partaient une semaine en vacances. Alors moi, je pensais que ça serait bien de venir voir Dimpy et voir Karan, donc je suis venue une petite semaine. Je peux entrer? Non, tu ne peux pas. Merci. Oui, des petits secrets échangés entre frères et sœurs. Oui, et c'est pour ça que tu dois partir. C'est bon, hein? Si vous partagez vos secrets avec moi, je m'en fiche, hein? Nous, on s'en fiche pas, d'accord? Ah bon? Neil, tu sais, elle nous a fait une magnifique surprise. Allô? Cette surprise, elle n'était pas pour toi. S'il te plaît, je ne lui ai fait aucune surprise. Je ne savais même pas qu'ils étaient tous là. Je suis venue pour Dimpy et Karan et j'ai dit « Surprise, je suis là ». Je ne pouvais pas savoir qu'il était là. Oh! Donc moi, j'étais juste heureux, mais sans raison. J'ai même loupé l'appel de Devika. Parce que Devika continue de t'appeler? Ah, mais bien sûr, Pam. Elle est prête à venir nous rejoindre à la ferme, mais elle a vraiment beaucoup de boulot. Oh, c'est triste. Tu t'inquiètes pour elle, quoi? Elle travaille trop? Bien sûr, Pam. Tu sais qu'elle est médecin, il y a l'hôpital, ses shifts et tout ça. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Arrête de parler comme si on n'avait pas de docteur dans notre famille. Oui, bien sûr, il y en a, mais elle réussit parce qu'elle travaille vraiment très dur. Et pour ça, elle a vraiment du mérite. Tu sais que c'est mon amie. Ton ami? Oui, bien sûr. Juste amis? Juste de bons amis, hein? Pourquoi ils parlent en devinette? Je ne les ai jamais vus se parler comme ça. Pourquoi Pam me pose toutes ces questions sur Devika? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il faut que je comprenne. Oui. Mais pourquoi vous êtes
tous dans ma chambre? En fait, on a du travail. Tu peux dormir dans la chambre de Nishi. Oui. C'est vrai? La chambre de Nishi? Pourquoi y a un problème? Non, non. Aucun problème, non. En fait, Jignesh, je dois préparer un rapport urgent et ça va prendre du temps. Donc si je vais là-bas, la lumière sera allumée toute la nuit et Nishi ne dormira pas. Alors va dormir dans sa chambre et on travaille. Oui, Suani, il y a beaucoup de travail, arrête de... Oui, oui, bien sûr. Et moi, je t'aide aussi, vite. Et moi, j'aide en apportant du thé et du café toute la nuit. Oui, désolé. Arrête les formalités, Soigny. Désolé, s'il te plaît. Jignesh, c'est le mari de Nishi. Ils peuvent bien partager une chambre quand même. Oui. Seuls les célibataires peuvent rester dans cette pièce. Oui. C'est une nouvelle règle que moi j'ai fixée. Ok, Agam, je vais dans la chambre de Nishi. Vous continuez à travailler, d'accord? Bien, bye bye. Bye, à plus. Bye. Bye. Bye, bye, Bonne bye, bye. nuit. Génial. On fait quoi maintenant? On n'a aucun travail à faire. Mission accomplie. Ouf. Oui. Tu as oublié. Qu'est-ce qu'il y a? Le jour est fini, mais pas tes discours, non. Et pourquoi alors tu es là? Nissi, je suis là pour dormir. Quoi? Oui, Soani. C'est Soani qui a décidé ça. Elle a un travail à faire important. Elle devait finir un rapport. Elle doit veiller toute la nuit. Elle veut pas qu'on la dérange. Alors elle m'a demandé de dormir dans ta chambre. Comme j'avais pas d'autre option, je suis venu ici et elle va dormir dans ma chambre. Jignesh, écoute. Je me fiche de ce que disent les autres, d'accord? Tu ne dors pas dans ma chambre. Comment c'est possible? Je veux dire que si je pars et qu'ils me demandent pourquoi, je réponds quoi, moi? Qu'est-ce que je dis, hein? Dis-moi. Dis-leur que ta femme t'a renvoyé de la chambre, d'accord? Écoute, Nissi, Soani, Agam et Kartik ne sont pas au courant des problèmes entre nous. Et tant mieux, parce qu'on est mariés femmes. On devrait pas exposer nos problèmes. Je pense pas que ce soit bien, non? T'es sûr, tu crois pas, hein? Écoute, Jignesh, je ne te supporte plus du tout, alors sors d'ici. Maman! Maman! Hey, Nissi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'appelles ta Qu'est-ce qu'il y a, mère? Nishi? Pourquoi tu hurles? Tout va bien? Ça ne va pas, non. Il est là. Il est venu dans ma chambre pour dormir ici. Je ne le supporte plus. Dis-lui de partir. Belle-mère, je voulais pas venir ici. C'est Soani qui m'envoie. Elle a un dossier à rendre. Je jure, belle-mère, que je ne l'énerverai pas. Je resterai sur le sofa. Je dormirai là. Belle-mère, si je sors, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Qu'est-ce qu'ils vont dire après ça? Où est le mal? Il a raison. Oh, j'avais oublié que c'était toi qui l'avais invité. Donc tu seras toujours de son côté, pas vrai? Papa! Nishi, calme-toi. Nishi, pourquoi est-ce que tu appelles ton père? On parle, c'est tout. Maman, ça ne sert à rien de te parler, donc j'appelle papa. Papa! Papa! Nishi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Nishi? Il y a un problème? Papa, j'en ai marre de cet homme. Depuis qu'il est là, il a gâché mon séjour. Il essaie de jouer les malins. Ok, il était là quand je n'allais pas bien, mais là, je vais bien, il veut dormir dans ma chambre. Beau-père, c'est pas ça. C'est juste que Suani travaille dans ma chambre et c'est elle qui m'envoie. Je me fiche de ce que les autres te disent, mais tu ne dors pas dans ma chambre. Je ne supporte plus que tu. Je peux plus te supporter, Jignesh, sors de là maintenant. Nishi, calme-toi. Ton état va s'aggraver si tu t'énerves. Jignesh, écoute-moi. Viens avec moi. Dors dans ma chambre. Viens, je t'en prie. Non. Jignesh, tu ne vas nulle part. Tu restes ici. Mais maman! Nishi, c'est pas toujours vrai que ce qu'on pense est juste et que c'est la solution à tous nos problèmes. Vous êtes mariés tous les deux. Vous serez humiliés tous les deux s'il doit sortir. Alors je te demande d'y penser. Pense-y, Nishi. Je ne te demande ni de lui pardonner, ni même de recoller les morceaux avec lui, mais s'il est prêt à dormir sur le sofa, alors où est le problème? Pourquoi est-ce que tu veux exposer tes problèmes devant tout le monde? Dis-moi, Nishi. Mais maman... Nishi, s'il te plaît. Fin de la discussion. Je ne veux plus un mot. Jignesh dort ici. Point final. Et en plus, tu ne te sens pas bien. S'il reste ici, c'est mieux pour toi. Va dormir, repose-toi. Merci, belle-mère. Bonne nuit, Nachiket. Nachiket, pourquoi es-tu toujours si pressée à trouver des solutions aux problèmes? Tu choisis la solution de facilité et tu gâches tout. Oui, c'est... parce que je choisis la simplicité, moi, c'est tout. Vrai. Mais avant de répondre à toutes les demandes de ta fille, demande-toi au moins ce qui est bien et mal pour elle.
Quand Nishi refuse que Jignesh dorme dans sa chambre, tu dis « Ok, pas de problème, dors dans la mienne ». Franchement, Nachiket, est-ce que c'est la solution? La question n'est pas où Jignesh va dormir. La question, c'est comment essayer de sauver leur relation de couple. Ragini, Est-ce que tu ne viens pas d'essayer de me faire comprendre que je complique les choses? Je vais te dire, Nachiket, la vie n'est pas si facile. Les gens se battent, s'opposent, et après ils parlent. Ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Ils regardent leurs problèmes, et contrairement à toi, ils trouvent des solutions. Tu choisis la facilité. Nachiket, ta façon d'être, c'est la cause de notre séparation et de l'enfermement d'Arav. Je t'en prie, évite au moins à Nishi de détruire sa vie, si tu veux bien. Mince. Ils se disputent ferme parce qu'ils veulent unir Nishi et Jignesh. Trop stressant. Ça c'est vrai. Regarde, j'en perds mes cheveux. Et tout ça parce que je veux les réunir. C'est toi qui l'as mise là? Moi? Mais dis-moi pourquoi je ferais ça? Rien à voir, Jignesh, car c'est toi qui as voulu dormir ici. Je m'en fiche que tu aies froid ou pas, Jignesh. Ça, c'est ton problème. Donc, cette couverture, c'est pas toi. C'est toi qui l'as prise. Tu as dû me la prendre pendant que je dormais. J'ai pris cette couverture. Moi? Oui. Mais ici, comment j'aurais pu faire puisque je dormais? Alors comment? Jignesh, quand tu dors profondément, t'es même pas conscient de ce que tu fais. Tu as dû avoir froid et tu as dû me la prendre et puis c'est tout et... Mais bon, tu me la rends maintenant. Apporte ta propre couverture si tu as froid, d'accord? Pourquoi tu me fixes là? Va te chercher une couverture? Personne t'a demandé de te réveiller comme moi. Je vais à la salle de bain. Jignesh, il n'y a plus de savon, Mais il dort. Peu importe, je vais en chercher. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce que vous faites, vous? Assis au même endroit tout ce temps, j'ai l'impression d'être collé au canapé. Bah quoi? Y a rien d'amusant qu'on pourrait faire? Mais quoi, Pam? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Y a Dimpy qui est là, non? Quoi? J'ai une tête de clown ou quoi? Oui? Dimpy, t'inquiète pas. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire quoi? Tu es amusante, oui. Depuis que Pam est là, vous enchaînez les ragots. Et on sait tout sur tout le monde, c'est pas possible. C'est vrai que ça fait rire, ça c'est sûr. Et Pam a encore envie de rire, ça se voit. Attends, c'est quoi ton problème avec mes ragots? Exactement. Non, Pam, c'est que... Laisse tomber, Neil. Tu cherches toutes les occasions de me charrier. C'est quoi son problème avec les ragots? Je ne comprends pas. Tu as raison, regarde, il s'en fiche complètement. Pam, vas-y, pars de chez lui et viens chez moi, allez, viens. Vraiment très drôle. Drôle pour tout le monde, sauf pour moi. Oh. Et qu'est-ce qui te fait rire à toi? Oh. Ça fait vraiment peur. C'est une réserve ou le plateau d'un film d'horreur. Où ils mettent le savon. Ça fait 3 heures que vous êtes scotchés au même endroit. Dimpy, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? S'il te plaît, je suis fatiguée de lui dire. Tu n'as qu'à essayer. Allez. Karan, bouge. Ah non, non, Ça n'a pas suffi. Continue. Tu peux mieux faire, Pam. Vas-y. J'ai pas fini. Karan, tu dois te lever et pendant 30 minutes, tu dois nous parler en marchant dans cette pièce. C'est clair? Allez, debout. Mais non. J'ai eu vraiment du mal à gagner cette bedaine. Qui sera responsable si je perds du poids? Je suis pas assuré pour ça. Faudrait que les assurances couvrent ça. Et voilà, regarde, le courant a sauté à comprends, cause c'est- de tes bêtises. Il y a une coupure de courant. Mince. Mais pourquoi il y a une coupure? Je veux dire que... Tu veux dire quoi? C'est normal. Ça arrive souvent par là. En plus, c'est la saison de la mousson. On est en plein dedans, tu vois.
La région est connue pour ça. Même les chemins de fer sont bloqués. Il y a des coupures avant même qu'il pleuve. Direct. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fait trop nuit, là. On peut pas sortir, il pleut, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ça va T'inquiète revenir pas, quand? ça va revenir. Ça peut prendre 6 ou 7 heures. Oui. Quoi? Ah, mais il plaisante. Ça va revenir. Je vais voir les fusibles. Viens, Karan. Oui, allez, bouge-toi. Ça y est, il s'est enfin levé. Bravo! Allez, Karan. Ça me fait peur. Y a quelqu'un? J'entends des voix. Oh oh. Qui c'est? Qui est là? C'est Nishi! Dans la réserve! Y a quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît! Nishi? Qu'est-ce que tu fais là? Kartik! Kartik, je suis dans la réserve, viens m'aider! Je suis à gauche! Oui, j'arrive. Tu es là? Oui, je suis là. À gauche, là. Je ne te vois pas du tout, là. Par là, viens! Ah, je crois que je te vois, oui. Oui. Ah, Kartik, viens! Dieu merci, tu es là. J'étais morte de trouille. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci, Nishi? Je suis venue chercher du savon et puis le courant a sauté et j'ai peur, donc ramène-moi à ma chambre, s'il te plaît. J'ai peur aussi et je... Oui. Viens. Oui, continue de marcher. Attention. Une Il seconde. se passe quoi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la porte est coincée. Quoi? Attends, laisse-moi voir, c'est pas possible. C'est le loquet qui est cassé. Quoi? Ça ne s'ouvre que de dehors. RK ne s'occupe pas de l'entretien de sa ferme ou quoi? Allô? Y a quelqu'un? On est enfermé là-dedans. Suani! Agam, Soani! Je crois que... Mais pourquoi on s'acharne sur la porte? Tu dois avoir ton portable. Appelle. Appelle quelqu'un. Mon téléphone est sur un chargeur dans la chambre et le tien? Je ne l'ai pas, il est dans ma chambre aussi. On ne peut pas sortir si personne nous ouvre. On est piégé On est là-dedans. coincé. On va essayer. Suani! Agam! C'est nous! Kartik! Nissi? Kartik! Nissi? Jignesh, qu'est-ce que tu fais là? Tu as vu Nissi quelque part? Elle doit être dans sa chambre. Non, elle est pas là. Elle était là il y a quelques minutes à peine. Je me suis endormi. Elle était partie quand je me suis réveillé, mais... Mais où est-ce qu'elle a pu partir? Kartik aussi est parti chercher de l'eau et il n'est pas revenu. Viens, on va les chercher. Ok, on y va. Kartik! Il y avait une torche par là, quelque part. Ici, monsieur. Donnez-la-moi, je vais allumer le générateur. Non, dans cette obscurité, c'est moi qui... Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je connais bien cette maison. Je sais parfaitement où aller. En plus, vous êtes blessé. Restez là, je m'en occupe. La torche? Ok. Le générateur est allumé. Pourquoi ça marche pas? Je vais vérifier le fusible. Tiens ça une seconde. Oui. Où est le problème? On fait quoi maintenant? Tu sais quoi? Il y a quelque chose de coincé là-dedans. Je vais décoincer quoi? ça. Va chercher la boîte à outils. C'est bon, tu peux? Je vais la chercher. Prends ça, j'arrive. Puis le type est mort juste là. Sa tête était vraiment effrayante. Depuis ce jour, chaque jour, quelqu'un meurt par strangulation. Je ne veux rien entendre, non, non! Non, je ne veux rien savoir, ça ne se fait pas de faire Arrête, peur ça aux gens suffit. comme ça! Allez, reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Baisse la torche, Karan! Je suis sous le choc. Désolé, Dimpy. Frère, donne-moi le trousseau de clés de la maison. Je n'ai pas du tout le trousseau de clés. Ben non, je l'ai pas. Quoi, mais comment ça? Ben oui,
Je ne sais pas du tout où il est. Mais RK, tu vis ici. Et en fait, tu veux me dire que tu ne sais pas où sont les clés? Mais enfin, Karan, tu parles comme si c'est moi qui avais perdu les clés après avoir fermé la porte d'entrée de la ferme. Et il s'agit d'un trousseau de clés. Moteur générateur, tout est automatique. Oui, tout est automatique, alors je n'ai pas du tout. RK, tout de même. Et allô, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça? Non, non, c'est pas ça. C'est juste Neil qui est coincé à l'intérieur. Quoi? Non, c'est bon. Il faisait quelque chose. La porte s'est bloquée et puis il est coincé à l'intérieur maintenant. Mais ça doit être noir et suffocant là-dedans. Il est tout seul et... Oh là là! Relax, ok? Les clés ne doivent pas être si loin. RK, elles sont sûrement dans ton armoire. Je pense pas qu'elle soit dans mon armoire. Sûrement dans ta chambre, Karan. Va voir. On va vérifier, Dimpy. Viens avec moi. Il n'en est pas question. Dimpy, tu viens. Je viens aussi. Il doit être tout seul dans le noir, donc moi aussi, je veux venir, je veux... Femme, il fait vraiment trop noir là-bas et si tu tombes, ça sera un problème. Donc vaut mieux que tu restes ici avec RK. Pam, le cimetière est juste à côté. Je t'en prie, dis-lui, plus d'histoires d'horreur. Sinon, je viens avec vous. RK, stop tes films d'horreur. Il n'y aura plus du tout d'histoire en plus. Oui, d'accord. Ok, allez. Oui. Viens, allez. Dimpy, allez, reviens vite. D'accord. Regarde,